Hello, et on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ce coup-ci à Nikko. Là on vient d'arriver, on a fait 2 heures du coup de train entre Asakusa à Tokyo et ici. On a fait direct avec Klook, c'était plus simple et du coup on a payé pour un billet aller, un billet retour demain et le pass Nikko qui vous permet de prendre tous les transports en commun du coup gratuits, plein de promos sur les différents temples et autres billets à prendre. Franchement, j'ai déjà un coup de cœur parce que regardez, on voit les montagnes et tout. Franchement, c'est magnifique. Et là, du coup, on va aller manger un petit bout avant de commencer à visiter. Des petites boutiques trop mignonnes. Si maintenant vous connaissez le Bibs, on sait qu'on commence pas un voyage sans manger. Franchement, ça a l'air hyper beau. On va bien se nourrir et après on va aller visiter les temples. Et du coup, depuis la station de Nikko, soit vous rejoignez les temples en 10 minutes en bus, soit en 20-30 minutes à pied. Et du coup, on décide d'y aller à pied. Comme ça nous permet de visiter un petit peu là les petits magasins et tout qu'il y a sur le chemin. Et là, c'est l'exemple typique. Si jamais depuis la station, vous allez à pied au temple, on vient de tomber sur un temple magnifique. En plus, là, il y a encore de la neige et on est les seuls. Et il y a un magnifique cimetière tout enneigé derrière. Donc franchement, faites le parcours à pied. On vient d'arriver, franchement le site est magnifique. En plus on avait hésité à attendre le mois de novembre pour découvrir sous les feuilles d'automne et tout. Et au final là on est le combien 22 mars. Ouais. On est le 22 mars et en fait il y a de la neige partout. Alors que ça y est c'est le printemps à Tokyo. Donc on est trop content d'être là. Un petit conseil par contre, prenez vos billets d'entrée pour les temples à l'office du tourisme quand vous arrivez à la station. Parce que là on a fait quoi? Une petite demi-heure de queue à l'entrée parce qu'il y a beaucoup de monde. Franchement, c'est mon gros coup de cœur. C'est magnifique sous la neige. Bon, par contre, si vous pouvez essayer de venir tôt, c'est mieux. Et parce que nous, bon, là, on est un samedi en plein après-midi, donc forcément, il y a plus de monde. Donc, si vous pouvez venir le matin, c'est mieux. Et en semaine, c'est encore mieux parce que vous voyez, il y a quand même pas mal de queues, même si ça vaut vraiment le détour. De temples en gros qui a à visiter, ça coûte environ 1600 yens et à côté il y a 2 autres temples. Celui que je vous conseille vraiment c'est celui où on est là qui coûte 550 yens et l'autre qui coûte 300 yens. Un conseil, si vous venez pas le matin, venez limite proche de la fermeture. Faut savoir que là la dernière admission pour ce temple elle est à 15h30 donc c'est quand même très tôt, sauf que du coup il y a plus personne donc ça vaut vraiment le coup. Et du coup on a fini notre petite expédition de temple à Nikko et on va aller du coup découvrir notre ryokan et surtout réserver notre onsen parce qu'il y a un onsen privé. Donc faut pas arriver trop tard en général pour avoir sa place dans le onsen privé. Donc on y va.
Du coup, aujourd'hui, on est le deuxième jour, on est dimanche. Hier, on est bien arrivé dans notre ryokan, qui est très sympa, très mignon, très traditionnel. On l'a pas choisi justement pour des chambres, etc. Comme je le disais, il est très classique. Par contre, ils ont un sento mixte et il a vue sur la rivière. Du coup, c'est pour ça qu'on l'a choisi. C'était un super moment. Là, on y est retourné ce matin. Et là, on va se diriger du coup vers les abîmes qui sont juste à côté. Et ensuite, on prendra le bus pour aller découvrir le lac et les différentes cascades qu'il y a autour du lac. Alors là, on est aux abîmes de Kanmagasuchi et ici, en fait, c'est plein de shiso. Et en gros, c'est très connu dans la culture bouddhisme. On en retrouve un peu partout dans les rues, enfin, plutôt sur les routes, etc. Et en gros, c'est censé protéger contre la mort, pour les enfants aussi. Et en gros, ici, il y a 100 ans, il y a eu une montée des eaux vu qu'on est à côté d'une rivière. Et du coup, ce qui fait qu'il y en a beaucoup qui ont disparu. Et quand les habitants essayent de les compter, à chaque fois, le nombre change. Et c'est pour ça qu'on considère que c'est un petit peu des fantômes. Alors, qu'est-ce qu'on pense? On est en plein milieu de la montagne, on est au Kegon Fall et c'est possible juste de voir cette vue-là gratuitement. Et sinon, vous pouvez prendre un ascenseur pour 600 yens et vous vous retrouvez ici. Et franchement, ça vaut vraiment le coup. Si vous pouvez passer une nuit à Nikko et venir le lendemain découvrir cette montée, n'hésitez pas. Et du coup, on a fait la cascade et puis on s'est promené un petit peu autour du lac. Il y a pas mal de vent. On a mangé un bon tonkatsu et là, on a trouvé un petit temple qui emmène directement au mont Nantasan. Au mont Nantasan. Par contre, là, c'est fermé, donc il y a des horaires quand même à respecter si vous voulez le monter. Mais en tout cas, c'est vraiment magnifique. On a une chance incroyable d'être sous la neige avec un soleil. Franchement, il y a énormément de choses à découvrir dans les alentours de Nikko. Bon, là, du coup, on est venu en transport en commun, donc on fait ce qu'on peut. Mais on reviendra dessus avec une voiture pour pouvoir explorer tout ça. Et voilà, après avoir visité du coup, cette promenée autour du lac Shusenji, on a voulu faire le téléphérique, sauf qu'en fait, il y a un sens, on va dire, de bus pour pouvoir le faire. Et en gros, si on le faisait après avoir fait tout ce qu'on a fait là, ça nous faisait faire énormément de transport, donc c'était pas idéal. Donc si jamais vous voulez faire le téléphérique avec cette vue-là que je vous mets, en fait, c'est mieux de le faire en premier et ensuite d'aller à la cascade et au lac. Voilà, petite astuce. Nous, on va se retrouver un petit quelque chose à manger et ensuite on va prendre le train direction Tokyo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à mettre un petit j'aime et même un commentaire. À très vite!